Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de From Europe with Love en direct du FIC, Forum international de cybersécurité. On y est pour le 3e jour maintenant et j'ai avec moi une nouvelle invitée, Lénique Pedron, donc, qui est la Chief Executive Officer de la Trust Valley en Suisse. Bonjour Lénique. Bonjour. Alors, dites-nous en plus, on fait ce focus effectivement dans cette émission sur le dynamisme européen. La Suisse fait partie de l'Europe continentale, pas de l'Union européenne mais de l'Europe continentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Trust Valley ? Avec grand plaisir. Trust Valley, c'est un partenariat public-privé à l'initiative des ministères de l'économie en Suisse. On travaille de façon cantonale avec notre belle démocratie directe et puis beaucoup de fédéralisme également, donc à un niveau aussi fédéral, national si vous voulez. Ce que nous faisons dans la Trust Valley, c'est vraiment un écosystème dédié à l'économie de la confiance numérique, incluant évidemment la cybersécurité. Nous avons des programmes dédiés extrêmement concrets, dont un qui s'appelle le Tech for Trust, qui est un booster de start-up. Et d'ailleurs, nous avons l'année dernière, pour le lancement du prix FIC Startup, une de nos startups qui s'appelle Strong Network, qui a gagné le prix. Et cette année, Another Way, qui est une société française, qui gagne encore le FIC, puisque nous avons 50% de startups qui viennent du côté suisse, mais aussi 50% du côté international. Et vous les aidez justement d'ailleurs à rebondir vers d'autres marchés internationaux parce que vous êtes extrêmement intégrés, plus encore qu'au niveau européen, vis-à- dire du reste du monde, c'est ça ? Mais oui, parce que nous sommes un petit pays, donc c'est vrai qu'on est une jolie petite marche, par exemple, notamment pour les startups françaises, pour pouvoir commencer à partir à l'international, que ce soit du côté Asie, que ce soit du côté États-Unis. On est par exemple à RSA Conférence dans quelques semaines. Voilà, et c'est ça la force de la Suisse, petit pays qui doit forcément exporter, qui doit forcément suivre aussi ce qui se passe en Europe et ailleurs. Et c'est un avantage pour les pays voisins. Alors, dans cette émission, effectivement, on aborde beaucoup la réglementation qui nous vient de l'Europe sur les enjeux de confiance et de cybersécurité. Hein. On parle de différents actes qui nous tombent dessus avec plus ou moins d'anticipation. Vous le dites, la Suisse, sans être dans l'UE, est un pays qui est impacté par ces législations de facto, en appartenant au même bloc continental et sur les mêmes activités. Comment vous voyez ces dernières années tout ce qui nous arrive de l'Europe sur les sujets de la cybersécurité et cette approche un peu descendante qu'il y a autour de cette question ? Alors, cybersécurité, c'est un point. Je dirais qu'au niveau des infrastructures, on voit clairement un leadership mondial du côté des États-Unis, voire de la Chine. Voilà, régater sur ces points-là, on l'a vu notamment pendant les 3 jours du FIC, sur le cloud, etc. C'est compliqué. La souveraineté, on parle plutôt, nous en tout cas, d'autonomie stratégique que de souveraineté directe. En revanche, du côté des données, là, ça devient très intéressant. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a la capacité en Europe, alors je parle du territoire, pas uniquement de l'Union européenne, effectivement, on a la capacité de prendre un leadership. Alors avec ce qui s'est passé RGPD, tout ce qu'on peut voir aussi, le Data Governance Act qui se discute. En Suisse, nous avons aussi énormément de discussions, de travail, de groupes de travail. Par exemple, au niveau des données, on parle plutôt d'autodétermination numérique, donc ce qui permet de donner vraiment du pouvoir, vraiment de permettre aux citoyens, aux clients, à l'usager, de pouvoir utiliser ces données qui lui appartiennent. Et typiquement, on a commencé les travaux avant l'Union européenne sur le sujet. Nous y sommes encore. Je pense que l'Union européenne sur ces parties-là va plus vite. En revanche, au niveau conceptuel, il ne faut pas oublier que la Suisse est une démocratie directe et c'est ce qui permet vraiment de pouvoir mettre en place des outils différents qui peuvent aussi intéresser les pays voisins. Alors c'est intéressant effectivement ce Data Act, Data Governance Act qui est en discussion. Vous l'avez mentionné, il y a une approche très différente entre ce qui se passe en Suisse où quelque part vous allez vers les mêmes sujets mais en mode bottom-up et ce qui se passe dans l'Union européenne où il y a une volonté de pousser vers cette responsabilité-là d'un beaucoup plus descendant.
malgré tout, quel regard vous portez sur cette initiative de Data Act? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous pensez que c'est positif? Mais c'est un mal nécessaire. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir orienter les discussions. On l'a vu avec ce que nous a transmis comme information Thierry Breton quand il est venu donc hier, avant-hier. Très intéressant. On commence à parler de solidarité, typiquement dans la Trust Valley. On a lancé une série depuis le début de l'année où on réfléchit à cette notion de solidarité en cyber et la notion aussi de mutualisation. On a lancé en fait un projet pilote, un programme qui s'appelle le Trust for SMEs. Donc là, on touche vraiment les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas dans la tech. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait très bien que 60% des piratages proviennent des fournisseurs. Donc toute la supply chain est impactée, les grands comptes ont énormément de mal à faire monter en compétence leurs fournisseurs. On est allé vraiment chercher des solutions. On a mis en place un programme d'une 12aine de mois où on fait monter ces entreprises en compétences et on travaille vraiment cette partie extrêmement complexe, pas uniquement sur la partie cybersécurité, mais aussi on parle au conseil d'administration. On a créé un module dédié pour eux, direction incluse, pour permettre finalement de sécuriser toute la chaîne et de pouvoir avoir aussi une forte différence, un impact au niveau économique. Alors merci pour ces explications. Effectivement, Thierry Breton l'a annoncé. Le 18 avril, on en saura sans doute plus sur ce Cyber Solidarity Act. Il y a le Data Act qui est une chose à part et le Cyber Solidarity Act donc, qui a été annoncé a priori pour un début des discussions le 18 avril et qui devrait mettre un certain dynamisme dans la façon dont notamment les prestataires de sécurité peuvent intervenir sur le territoire en cas de crise. Et on imagine qu'effectivement vis-à-vis de la Suisse aussi il y aura des conséquences sur votre intégration et votre solidarité aussi au niveau de l'Europe continentale. Lening, merci beaucoup pour cet insight venu de Suisse très particulier. On en a besoin aussi de ces orientations un peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Merci pour votre présence ici et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter bientôt de ces sujets-là et des startups que vous accompagnez à l'étranger. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.